Bonjour et bienvenue pour une nouvelle pratique de Vinyasa. Un Vinyasa aujourd'hui de type mandala pour répéter une séquence avec discipline, souffle, énergie et retrouver l'espace et la grandeur de notre corps et de notre esprit. Pour commencer, comme toujours, installez-vous sur votre tapis, dans votre corps, dans votre peau, dans vos vêtements, dans votre souffle que vous allez préparer pour votre pratique intérieure. La chaleur ou le froid du sol vous ramène à l'ancrage. L'air sur votre peau vous rappelle l'énergie. Ancrez vos ischions dans le sol comme toujours et grandissez pour descendre la respiration dans le ventre. À l'inspiration, le ventre s'ouvre. Les côtes s'espacent. Colonne toujours longue. Puis contractez le périnée. Videz les poumons de bas en haut. Resserrez les côtes. Colonne longue. Déposez votre main gauche, la paume de main gauche sur le bas du dos et la paume de la main droite sur le sommet du crâne pour prendre conscience de l'ancrage et de la grandeur du buste. Vous pouvez observer peut-être si vous relâchez le dos, vous ressentez dans vos deux mains que la posture n'est pas juste pour vous. Laissez l'espace se créer dans le bas du dos. Repoussez votre main vers le ciel. Puis étirez vos bras vers le ciel, jusqu'au bout des doigts. Imaginez une énergie qui vous fait monter, sans vous avachir au niveau du bas du dos, ni relâcher au niveau des côtes vers l'avant. Trouvez une ligne solide. Respirez toujours. Observez les muscles du dos, du centre qui se réveillent déjà. Plongez légèrement vers l'avant, toujours dans la longueur pour observer le contrôle que vous avez. Remontez. Et étirez les bras de chaque côté pour relâcher. Placez vos plantes de pied au sol, les genoux fléchis. Les bras vers l'avant, arrondissez doucement le bas du dos. Redressez à mi-chemin, puis descendez jusqu'en bas. Les deux plantes de pied toujours ancrées. Les jambes dans l'axe. Bras le long du corps. Menton rentré. Prenez d'abord une grande inspiration, contractez le périnée et expirez. Montez le bassin, tirez le pubis vers le ciel, poussez autant avec les épaules que les plantes de pied, que les cuisses. Toujours les jambes dans l'axe. Imaginez que vous créez une ligne avec votre buste et vos cuisses. Inspirez, tirez les bras vers le ciel. Et étirez les bras derrière votre tête, en repoussant toujours le sol, le bassin qui tire vers le ciel, l'espace qui se crée. Descendez au ralenti, en imaginant les ischions qui tirent vers les pieds, pour bien relâcher le bas du dos au sol. Plongez une jambe vers le ciel. Poussez le talon réellement pour étirer bien l'arrière de la jambe. Inspirez ici, contractez le périnée. Les bras au-dessus de la tête ou le long du corps. Montez doucement le bassin. Imaginez que c'est votre talon qui vous donne la direction. Puis redescendez avec contrôle. Entrelacez vos doigts à l'arrière de la cuisse. Le talon pousse toujours vers le ciel. Ici, ne réduisez pas l'espace au niveau du centre. Ne laissez pas le ventre ressortir. Colonne toujours longue. Ancrée. Et étirez tout l'arrière de la jambe, les ischio-jambiers, la chaîne postérieure. Essayez de trouver une variation plus active, où vous tirez la jambe et vous décollez vos mains, en tirant toujours les orteils vers vous. Allongez la jambe gauche loin derrière et montez votre jambe gauche. Vos deux talons poussent vers le ciel. Vous pouvez attraper l'arrière des cuisses, encore une fois sans arrondir le dos, toujours dans la longueur.
poussez vers le ciel en priorité. Imaginez que ce sont vos cuisses qui veulent venir vers le ventre. Et trouvez une variation active, les 2 mains séparées, avant d'entrelacer vos doigts à l'arrière de la jambe gauche et d'allonger la jambe droite. Le talon toujours qui pousse vers le ciel. Déposez la plante du pied droit au sol, activement décollez vos mains. Entrelacez de nouveau. Étirez les bras au-dessus de la tête, ancrez le pied droit, contractez le périnée et doucement, montez le bassin, poussez le talon vers le ciel, essayez de créer la longueur dans le dos, les fessiers et la cuisse, avant de redescendre et d'allonger vos 2 jambes vers le ciel. Inspirez, jambes vers le ciel, mains vers le ciel. Trouvez un peu d'élan pour remonter tout de suite en Avasana, les mains derrière les genoux ou allongées vers l'avant. Puis déposez les pieds. Étirez vos bras vers le ciel dans une colonne longue. Inspirez. Placez vos mains derrière vous. Ancrez les plantes de pied. Pour cette fois-ci, contractez le périnée, montez le bassin. Retrouvez une ligne, tout l'espace dans le corps. Et redescendez pour vous transférer à votre façon en Uttanasana, la posture de la flexion avant. N'hésitez pas à fléchir les genoux pour bien étirer les ischions vers le ciel et relâcher tout le buste vers l'avant. Puis allongez votre colonne vers l'avant à mi-chemin. Si vous avez tendance à arrondir le dos, ouvrez vos épaules. Si vous avez tendance à cambrer, rentrez les côtes. Le plus important étant de trouver la distance maximale entre le coccyx et le sommet du crâne. Puis étirez vos bras au-dessus de votre tête. Fléchissez davantage les genoux, les fesses qui tirent vers l'arrière, les doigts qui tirent vers l'avant pour trouver plus d'espace. Essayez en allongeant vos jambes et remontez le buste solide sans vous laisser cambrer ou arrondir. De nouveau, plongez, les bras sont toujours tendus, le centre actif. Repliez vos genoux et redéposez vos mains au sol pour envoyer un pied puis l'autre loin derrière et trouver ici une planche, une demi-planche. Pliez vos coudes vers l'arrière. Inspirez en bas, expirez, roulez vos épaules vers l'arrière, ouvrez légèrement le cœur. Redescendez, retournez vos orteils pour tirer le bassin vers le ciel dans notre premier chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Prenez le temps de vous installer en pliant vos genoux, en étirant la colonne. Ne relâchez pas pleinement au niveau des épaules et des mains. Les doigts espacés, repoussez le sol. Et respirez ici, pleinement, en pleine conscience. Inspirez, allongez la jambe droite loin derrière. Les 2 hanches de face, montez sur la pointe du pied gauche. Pliez le genou pour glisser votre pied entre vos mains. Et trouvez Anjaneyasana, la fente basse. Montez sur la pointe du pied droit et tirez vos bras au-dessus de la tête, colonne longue. Inspirez. Expirez, montez le buste, ouvrez les bras de chaque côté et pivotez dans une torsion. Regardez vers votre droite. Revenez de face, plongez vers l'avant, de nouveau les bras le long des oreilles. Retournez les orteils du pied gauche et montez dans une fente haute avec le talon droit soulevé avant de le redéposer et de redresser le buste en faisant attention ici à garder les 2 hanches de face, la zone du bassin neutre et encore une fois la grandeur qui nous tire vers le ciel. Inspirez, expirez, pivotez de nouveau vers la droite pour trouver une torsion. Tirez le bras gauche loin vers l'avant. Le bras droit vers l'arrière pour inverser en tirant le bras gauche vers le ciel et replongez vers l'avant. Ramenez votre jambe droite loin derrière, retrouvez votre planche, votre demi-planche. Inspirez. Le bassin solide, pliez les coudes vers l'arrière en contractant le périnée, en vidant les poumons jusqu'au bout. Inspirez, expirez, les coudes tirent toujours vers l'arrière. Redescendez, retournez vos orteils pour retrouver Adho Mukha Svanasana et prenez un instant pour respirer, pour observer le corps qui se réveille. Observez votre présence.
Et inspirez, allongez la jambe gauche loin derrière les deux hanches de face. Le pied actif, montez sur la pointe du pied droit avant de plier le genou gauche pour glisser le pied gauche entre vos mains et descendre le genou droit afin de trouver Anjaneyasana sur la pointe du pied gauche, le pied avant. Allongez la colonne, allongez les bras au-dessus de la tête, cherchez une ligne et remontez le buste, inspirez. Expirez, descendez vos bras de chaque côté et pivotez vers la gauche dans votre torsion. Toujours autour de l'axe de la colonne, revenez au centre. Inspirez, bras vers le ciel, replongez vers l'avant. Retournez les orteils du pied droit. Montez le talon gauche et montez doucement dans votre fente haute avant de redresser le buste et de redéposer le talon gauche au sol. Les deux hanches bien de face, la colonne longue. Inspirez. Expirez, pivotez vers la gauche dans votre torsion. Le bras gauche tire vers l'arrière, le bras droit vers l'avant. Tirez vers l'avant un peu plus loin. Tirez vers l'arrière, tirez le bras droit vers le ciel. Inspirez, replongez à votre rythme vers l'avant. Ancrez vos mains dans le sol et retrouvez votre planche. Avant de réétirer simplement en chien tête en bas pour prendre un instant pour soi, pour le souffle, un instant suspendu en pleine conscience. Observez votre souffle toujours actif et étirez votre jambe droite loin derrière, deux hanches de face, montez sur la pointe du pied gauche. Ouvrez la hanche. Refermez la hanche pour observer la différence et pliez le genou pour glisser le pied entre vos mains. Anjaneyasana sur la pointe du pied avant. Montez le buste solide, inspirez. Expirez, trouvez votre torsion, les bras de chaque côté. Inspirez au centre. Étirez les bras, replongez vers l'avant. Retournez les orteils du pied gauche, toujours sur la pointe du pied droit, montez dans la fente haute. Redressez le buste. Déposez le talon droit au sol, inspirez. Expirez, pivotez dans votre torsion. De nouveau, tirez le bras gauche vers l'avant. Le bras droit vers l'arrière. Le plus loin possible avant d'ouvrir vers le ciel. Puis réétirez les bras au-dessus de la tête, montez sur la pointe du pied droit, plongez vers l'avant et prenez ici vos supports, vos briques, vos livres ou des boîtes. Ancrez vos mains à plat et doucement, toujours sur la pointe du pied droit, soulevez la jambe gauche pour trouver un guerrier 3 assisté avec les briques. La colonne longue, les épaules roulées vers l'arrière, déposez le talon droit. Pliez le genou droit. Ici, montez au maximum la jambe gauche, les deux hanches de face. Puis avec contrôle, en pliant le genou ou la jambe allongée, contractez le périnée pour essayer d'allonger un bras le long de l'oreille, puis l'autre. Et trouvez votre guerrier droit actif. Toujours les deux hanches de face, toujours en montant la jambe le plus possible avant de faire un pas vers l'arrière et de trouver Parshvottanasana, les deux pieds à plat dans le sol, les deux jambes parallèles, tendues. Tirez les ischions vers l'arrière et les bras dans le dos, plongez vers l'avant. Relâchez un instant. Retrouvez Anjaneyasana, puis Ardha Hanumanasana, les fesses qui tirent vers l'arrière, la jambe droite allongée, les orteils qui tirent vers le ciel. Les bras dans le dos encore une fois. Remontez le buste et soulevez votre jambe droite. Avant de relâcher ici, en Balasana, les bras dans le dos d'abord, puis vous pourrez laisser vos bras couler le long du corps. Inspirez, allongez vos bras vers l'avant et doucement laissez vos doigts marcher un peu plus loin. Placez vos mains en coupe, montez légèrement le bassin pour essayer de former une ligne entre le bassin, les épaules et les mains avant de transférer le bassin vers l'avant et de laisser doucement le bassin descendre, le cœur s'ouvrir, les coudes fléchir vers l'arrière. Dans un grand cobra ou un petit cobra, descendez vers le sol, retournez vos orteils, étirez votre bassin vers le ciel. Retrouvez force
et espace dans votre chien tête en bas, puis allongez la jambe gauche loin derrière, montez sur la pointe du pied droit, inspirez, ouvrez la hanche. Refermez la hanche, toujours en montant le plus haut possible. Pliez le genou pour glisser le pied entre les mains. Déposez le genou droit. Anjaneyasana sur la pointe du pied gauche, bras le long des oreilles. Remontez le buste, inspirez. Expirez, trouvez votre torsion vers la gauche, les bras de chaque côté. Retrouvez le centre, bras vers le ciel, colonne longue vers l'avant. Retournez les orteils du pied droit et toujours sur la pointe du pied gauche, montez dans votre fente haute. Redressez le buste, déposez le talon gauche. Et à votre rythme, pivotez vers la gauche. Et étirez le bras droit vers l'avant sans avancer le genou, c'est le bras qui tire. Étirez le bras gauche vers l'arrière, ouvrez le cœur. Inspirez, retrouvez le centre, les bras étirés. La pointe de pied active pour plonger vers l'avant. Et à votre rythme, trouvez votre guerrier 3 sur la pointe de pied, les mains sur les briques. Colonne longue, les épaules qui tirent vers l'arrière. La jambe qui monte le plus haut possible, mais les deux hanches de face. Inspirez, expirez, pliez le genou. Toujours la colonne qui s'ouvre, montez la jambe. Inspirez de nouveau, contractez le périnée. Essayez ici d'allonger un bras puis l'autre pour monter dans votre guerrier 3. Créez une ligne d'énergie entre les orteils qui poussent vers l'arrière, le bout des doigts qui tire vers l'avant, toujours en grandissant vers le ciel, pour retrouver Parshvottanasana, les deux jambes tendues, les deux pieds parallèles. Envoyez les bras dans le dos pour attraper les coudes et les deux hanches bien de face, tirez les ischions vers l'arrière pour plonger vers l'avant. Gardez au maximum la colonne longue, mais laissez le dos s'arrondir légèrement pour relâcher avant de remonter. De replonger vers l'avant et tirer le bassin vers l'arrière en Ardha Hanumanasana, le demi-grand écart. Colonne longue vers l'avant, les orteils tirent vers le ciel. Remontez, inspirez et expirez, soulevez le pied avant de ramener la jambe et de relâcher de nouveau en Balasana, les bras le long du corps. Pour simplement souffler, vous retrouver, vous reconnecter à l'ancrage et observer déjà l'espace qui se crée en vous, la grandeur. Inspirez, étirez les bras loin vers l'avant sur le tapis pour retourner les orteils, retrouver votre chien tête en bas. Inspirez, jambe droite loin derrière sur la pointe du pied, ouvrez la hanche, refermez la hanche et pliez le genou pour glisser le pied entre vos mains. Anjaneyasana sur la pointe de pied, colonne longue, bras longs. Inspirez, ouvrez les bras de chaque côté, expirez, pivotez vers la droite. Inspirez, retrouvez le centre, retournez les orteils du pied gauche pour monter dans votre fente haute. Redéposez votre talon droit et pivotez vers la droite dans votre torsion. Inspirez, le bras gauche tire loin vers l'avant sans avancer le genou et expirez, tirez vers l'arrière, ouvrez légèrement le cœur, toujours dans le contrôle. Et de nouveau plongez vers l'avant, colonne longue sur la pointe du pied pour placer vos paumes de main à plat sur vos briques et montez dans votre guerrier 3 sur la pointe de pied. Les deux hanches de face, mais la jambe qui monte le plus possible. Déposez le talon, inspirez, pliez le genou. Contractez le périnée, jambes pliées ou tendues. Trouvez le contrôle pour allonger un bras puis l'autre. Dans votre guerrier 3 actif, en essayant de créer une ligne. Et faites un pas vers l'arrière avec contrôle. Parshvottanasana, les deux pieds sur deux lignes parallèles. Les bras dans le dos. Tirez vos fesses vers l'arrière, plongez vers l'avant. Colonne longue au maximum. Puis poussez le talon droit dans le sol. Essayez de décoller vos orteils du pied droit. Remontez le buste avec contrôle. Pliez le genou gauche pour le déposer au sol. Trouvez Ardha Hanumanasana. Imaginez que votre sternum tire vers l'avant. Remontez, contractez le périnée, soulevez la jambe droite avec contrôle. Faites un pas vers l'avant
Utilisez vos briques de nouveau. Pour ancrer le pied droit, soulevez la jambe gauche pour la transférer vers l'avant. Entrelacez vos doigts à l'arrière du mollet gauche. Poussez le pied vers l'avant. Allongez la jambe droite. La colonne toujours longue. Inspirez, repliez la jambe de terre. Trouvez une variation active. Décollez vos mains de la jambe gauche. Puis allongez la jambe, de nouveau variation active. Transférez doucement la jambe vers l'arrière. Retrouvez un guerrier 3, les deux bras de chaque côté. Avant de retransférer vers l'arrière en Parshvottanasana, d'abord, puis poussez le talon droit dans le sol, pliez le genou gauche. Imaginez Ardha Hanumanasana, mais le genou gauche soulevé. Tirez le bout des doigts vers l'avant. Plongez vers l'avant, retrouvez une planche, une demi-planche. Pliez les coudes vers l'arrière, inspirez en bas, expirez, cobra. Redescendez, retournez vos orteils pour trouver votre chien tête en bas. Respirez, observez le corps, restez à l'écoute. Ne forcez pas, ne pressez pas. Trouvez votre rythme, votre discipline. Inspirez, allongez votre jambe gauche loin derrière, montez sur la pointe du pied, ouvrez la hanche, refermez la hanche. Pliez le genou pour glisser le pied entre les mains en Janeyasana sur la pointe de pied. Allongez la colonne, allongez les bras, redressez le buste. Inspirez, descendez vos bras et expirez, pivotez vers la gauche dans votre torsion. Autour de l'axe. Puis retrouvez le centre, les bras vers le ciel. Tout de suite, retournez les orteils du pied droit et montez dans la fente haute. Toujours sur les deux pointes de pied ici, le genou aligné au-dessus de la cheville. Redéposez le talon. Pivotez vers la gauche. Tirez votre bras droit le plus loin possible vers l'avant sans avancer le genou. Tirez le bras gauche loin vers l'arrière. Ouvrez l'aisselle droite. Replongez vers l'avant sur la pointe de pied. Placez vos mains sur les briques. Guerrier 3, actif les deux hanches de face. Déposez le talon, pliez le genou. Ouvrez légèrement le cœur, contractez le périnée pour allonger un bras puis l'autre. Dans votre guerrier 3. Faites un pas vers l'arrière, Parshvottanasana, les deux pieds bien parallèles, les bras dans le dos, les deux hanches de face plongées vers l'avant. Essayez cette fois-ci de garder la colonne plus longue. Et poussez le talon gauche dans le sol, essayez de décoller les orteils qui tirent vers vous. Redressez le buste avec contrôle, pliez le genou droit pour le déposer au sol. Et retrouvez Ardha Hanumanasana, le demi-grand écart. Inspirez, remontez, contractez le périnée, soulevez le pied gauche du sol, peut-être une fois, peut-être deux fois. Avant de retourner vers l'avant, les mains sur les briques pour transférer la jambe droite vers l'avant, entrelacez les doigts à l'arrière de la cuisse ou du mollet. Poussez le pied vers l'avant, que la jambe soit tendue ou pliée, colonne longue. Allongez la jambe gauche. Repliez la jambe gauche pour trouver une variation active. Décollez vos mains. Tendez de nouveau la jambe gauche, décollez vos mains. Et transférez le pied vers l'arrière, les bras de chaque côté, dans un guerrier 3 solide. Avant de retrouver Parshvottanasana. Les deux hanches de face, bras vers le ciel, poussez le talon gauche dans le sol, montez le talon droit, pliez le genou droit dans un Ardha Hanumanasana actif. Et plongez vers l'avant tout de suite, les mains au sol, montez votre jambe droite le plus possible, relâchez le buste qui fond vers le sol dans l'écart debout. Renvoyez le pied droit loin derrière pour cette fois-ci trouver la planche, la demi-planche, les coudes plient vers l'arrière, roulez le cœur vers l'avant. Redescendez, retournez vos orteils pour trouver votre Balasana et acceptez de vous laisser un peu de temps, un peu de douceur pour déguster des activations et de l'espace que vous créez dans votre pratique aujourd'hui. À chaque inspiration, le ventre s'ouvre, les côtes s'espacent. À chaque expiration, vous relâchez. Puis marchez vos doigts vers l'avant. Les mains en coupe, essayez de créer une ligne entre le bassin et les mains avant de basculer le bassin vers l'avant et de plier les coudes vers l'arrière pour trouver tout de suite un cobra. Redescendez,
retournez vos orteils, trouvez Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Prenez le temps de souffler, prenez le temps d'être. Inspirez, jambe droite loin derrière, montez sur la pointe de pied, ouvrez la hanche. Refermez la hanche. Pliez le genou, glissez le pied entre vos mains. Anjaneyasana sur la pointe de pied. Inspirez, colonne longue, bras solides. Expirez, ouvrez les bras, pivotez vers la droite. Inspirez au centre, retournez les orteils du pied gauche activement sur la pointe du pied, montez dans votre fente haute. Expirez, pivotez vers la droite dans votre torsion, redéposez le talon au sol. Tirez le bras gauche loin vers l'avant, le bras droit loin vers l'arrière. Retrouvez le centre, colonne longue sur la pointe du pied droit. Plongez vers l'avant, les épaules bien alignées au-dessus des briques dans votre guerrier 3. Déposez le talon. Contractez le périnée, jambes pliées ou tendues. Décollez vos mains pour retrouver la ligne de votre Virabhadrasana 3. Et faites un pas vers l'arrière, Parshvottanasana, bras dans le dos, plongez en avant. Inspirez, poussez le talon droit dans le sol, tirez les orteils vers le ciel. Toujours colonne vers l'avant, pliez le genou gauche pour le déposer au sol, Ardha Hanumanasana. Remontez le buste, inspirez, contractez le périnée, soulevez la jambe droite et replongez vers l'avant. Pour transférer votre jambe gauche vers l'avant, entrelacez les doigts à l'arrière du mollet. Colonne longue. Le talon qui pousse vers l'avant. Allongez la jambe droite. Repliez votre jambe. Contractez le périnée, variation active, les doigts qui se séparent. Jambes tendues maintenant, les doigts qui se libèrent. Et laissez le pied se transférer vers l'arrière, les bras ouverts de chaque côté. En Virabhadrasana 3, toujours solide pour faire un pas. Et tout de suite, retrouvez une variation active de Ardha Hanumanasana. Le talon gauche pousse vers le ciel, le genou gauche est fléchi, le talon droit pousse dans le sol. La colonne qui tire vers l'avant. Plongez vers l'avant, écart debout. Relâchez bien le poids vers le sol. Montez la jambe gauche le plus haut possible. Toujours les deux hanches de face. Puis replongez vers l'arrière. Écartez ici le pied droit pour avoir les mains à l'intérieur. Et pour trouver un lézard actif, le genou gauche est soulevé, gardez le genou droit proche de vous, ne le laissez pas partir sur le côté. Vous pouvez ici rester sur vos mains ou sur vos avant-bras. Et vous pourrez être dans une variation active ou passive, le genou gauche au sol. Essayez de lâcher prise ici, de laisser l'espace se créer dans les jambes que nous avons réchauffées. Puis trouvez Ardha Hanumanasana, les ischions tirent vers l'arrière. Colonne longue, prenez une brique sous la main gauche pour ouvrir le bras droit vers le ciel dans une légère torsion. Puis vous pourrez à votre rythme, à votre façon, trouver un juste milieu entre le lézard et le demi-grand écart, ou simplement vous laisser glisser dans une tentative de grand écart ici. On ne cherche pas un écart passif où les deux hanches s'ouvrent, on cherche un écart actif où les deux hanches restent bien de face. Aidez-vous de 2 supports de chaque côté pour garder les hanches de face et laisser l'espace se créer. Respirez dans le bassin. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez glisser le support sous votre bassin et essayer de ramener davantage les deux hanches de face. Étirez la colonne vers l'avant. Redressez, jouez ici avec l'espace qui se crée avant de sortir doucement de la posture, de vous libérer des briques et de relâcher en posture de l'enfant. Soufflez, observez ce qu'il se passe dans les tissus, dans les fascias de votre corps. Relâchez les bras allongés vers l'avant,
marchez vos mains un peu plus loin, retrouvez tout de suite une planche solide. Contractez le périnée, pliez les coudes vers l'arrière, les épaules viennent s'aligner devant les coudes avant de transférer en Urdhva Mukha Svanasana, le chien tête en haut. Repoussez le sol. Retrouvez Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Prenez une grande inspiration pour notre séquence une dernière fois. Montez la jambe gauche sur la pointe du pied. Inspirez. Ouvrez votre hanche. Expirez, refermez la hanche, toujours en montant le plus haut possible. Puis glissez votre pied gauche entre vos mains. Anjaneyasana sur la pointe de pied. Colonne longue, bras actifs. Remontez le buste. Inspirez, ouvrez vos bras de chaque côté. Expirez, pivotez vers la gauche, colonne toujours longue. Inspirez de face, bras vers le ciel. Retournez les orteils du pied droit, montez dans votre fente active sur la pointe du pied avant de redéposer. Et de pivoter vers la gauche dans votre torsion. Inspirez, tirez le bras droit vers l'avant. Expirez, tirez vers l'arrière, ouvrez. Inspirez, retrouvez le centre, les bras tendus, la pointe de pied. Rajustez vos briques pour placer vos mains à plat et montez en Virabhadrasana 3 sur la pointe du pied avant de redéposer, de plier le genou. Contractez le périnée, retrouvez votre Virabhadrasana 3 actif, sans les briques, c'est normal si le buste remonte légèrement. Puis votre pas vers l'arrière, vos deux pieds bien au sol, les bras dans le dos, inspirez, expirez, plongez vers l'avant. Colonne longue, essayez ici de pousser le talon gauche dans le sol, les orteils vers votre visage. Toujours vers l'avant, avec contrôle. Pliez le genou droit pour le déposer au sol. Ardha Hanumanasana, n'hésitez pas à rajuster la distance entre les pieds. Et redressez, contractez le périnée, soulevez le pied gauche avec plus ou moins de contrôle et plongez vers l'avant. Mains sur les briques pour la transition, entrelacez les doigts à l'arrière de la cuisse ou du mollet. Allongez la colonne, tendez la jambe. Repliez. Variation active. Les mains de chaque côté. Retendez. Variation active. Bras vers le ciel. Pieds flex. Transférez vers l'arrière les bras de chaque côté. Virabhadrasana 3 de nouveau. Et déposez le pied. Soulevez le talon droit, poussez le talon gauche dans le sol, étirez la colonne vers l'avant, les fesses vers l'arrière, plongez, écart debout. Laissez la gravité tirer le sommet du crâne vers le sol. Et faites un pas vers l'arrière pour ouvrir le pied gauche qui s'écarte et trouver la posture du lézard. Essayez de garder le genou vers vous et de faire fondre le bassin dans le sol. D'abord un lézard actif. Le genou soulevé, puis un lézard passif, le genou au sol. Relâchez le poids. Ramenez le pied au centre, envoyez le bassin vers l'arrière, Ardha Hanumanasana avec une brique sous la main droite pour doucement étirer le bras gauche vers le ciel. Pour ça, trouvez toujours la longueur dans la colonne pour pivoter autour de l'axe. Puis prenez vos deux briques pour vous assister ici. Et essayez de pousser le pied droit vers l'arrière, le pied gauche vers l'avant dans un grand écart. Hanumanasana, la posture de l'homme singe. Et laissez le bassin fondre vers le sol en gardant les deux hanches de face. Donc restez un peu actif. Vous pourrez glisser un support sous le bassin. Et ici, essayez toujours de tirer la hanche droite vers l'avant. D'étirer la colonne vers l'avant. Respirez dans chaque tissu tendu. Et retrouvez votre posture de l'enfant. Lâchez prise dans vos hanches qui se referment, qui s'adoucissent. Observez le souffle qui voyage à travers le buste, les hanches, les cuisses, les jambes qui se sont réveillées, le buste qui a grandi. L'espace qui revient dans l'esprit. Et remontez le buste solide pour une posture assise. Montez votre bassin, allongez la jambe droite. Et trouvez
trouvez ici une posture avec la jambe droite tendue, le genou gauche plié, le pied vers l'arrière, ou ne forcez pas sur le genou, vous pouvez monter le genou un peu. Relâchez vers l'avant passivement, laissez le dos s'arrondir si besoin. On cherche ici la passivité, une posture plus naturelle, tout en créant l'espace dans les lombaires. Inspirez, colonne s'allonge vers l'avant. Remontez le buste. Et cette fois-ci, ouvrez la jambe gauche en papillon. Entrelacez les doigts à l'arrière de la jambe droite. Poussez le talon sans arrondir le dos. Préférez plier la jambe. Grandissez. Et vous pouvez ici essayer de trouver des variations légèrement actives, sans décoller complètement les mains, mais en essayant de les alléger. Puis repliez la jambe. Ramenez le pied droit vers la fesse droite, la jambe gauche allongée vers l'avant. On retrouve Janu Shirshasana. La tête vers le genou. D'abord dans la variation avec le pied vers la fesse. Puis inspirez, roulez vos épaules vers l'arrière. Rallongez votre colonne. Redressez le buste et vous pourrez cette fois-ci ouvrir le genou en demi-papillon, entrelacer les doigts à l'arrière du pied gauche pour pousser le pied vers l'avant, vers le ciel dans une diagonale sans relâcher. Les épaules restent basses, le cœur tire vers la jambe. Ici, placez vos mains où vous le souhaitez, essayez de trouver des variations un peu actives en essayant de tirer les orteils vers votre visage. Puis vous pourrez placer vos deux pieds devant vous, doucement trouver Navasana. Cette fois-ci, faites-vous un câlin, enlacez vos cuisses et toujours dans la force du centre et du dos. Colonne longue, essayez petit à petit d'allonger davantage vos jambes. Respectez ici l'ancrage, l'équilibre, l'espace dont vous avez besoin. Redescendez, crochetez vos doigts autour de vos deux gros orteils pour essayer de tendre les jambes. Toujours colonne longue, le cœur qui s'ouvre légèrement. Puis arrondissez légèrement le dos pour vous laisser rouler cette fois-ci. Tirez bien vos ischions vers le sol, les épaules vers le sol également et ouvrez les jambes de chaque côté. Ici, vous pouvez bien sûr attraper les cuisses, les mollets, les pieds. Mais relâchez, laissez la gravité accompagner cette ouverture. Respirez dans l'espace que vous vous accordez. Et refermez vos genoux. Vous pourrez enrouler votre jambe droite autour de la gauche, dans les jambes de Garudasana et vous faire un câlin. Serrez ici pour resserrer les tissus, pour les presser et vous libérer de tensions qui demeurent encore. Prenez une grande inspiration, allongez vos bras de chaque côté, laissez les genoux aller vers la gauche, dans une petite torsion légère. Les deux bras bien relâchés, tout le corps devient passif et déguste la chaleur créée par lui-même. Inspirez et expirez, remontez vos genoux. Dénouez vos jambes pour enrouler la jambe gauche autour de la droite. De nouveau, serrez. Accordez-vous un câlin. Accordez-vous votre cocon. Avant d'ouvrir les bras de chaque côté et de laisser les genoux aller vers la droite cette fois-ci. N'hésitez pas à monter un peu plus les genoux pour ajuster la zone sacro-iliaque dans le bas du dos. Et respirez toujours profondément dans votre corps physique, astral, énergétique. Inspirez.
Expirez, remontez vos genoux. Dénouez vos jambes. Étirez bien ici vos fesses vers les pieds pour trouver plus de place dans le dos. Relâchez les jambes, les bras. Lâchez prise vers le sol. Vous n'avez plus besoin de chercher à créer l'espace. Vous l'avez créé, vous l'avez retrouvé en vous. Maintenant, dégustez ce voyage intérieur. Vous pouvez lâcher prise dans votre espace sacré, dans toute votre grandeur. Rien ne vous retient de vous laisser aller sur votre tapis, dans votre souffle. Le mental ne prend plus la place en vous. Vous prenez enfin toute la place que vous méritez. Doucement, vos doigts se réveillent, vos orteils, vos mains, le corps physique qui vous enveloppe avec douceur, qui s'étire entièrement, qui retrouve la vitalité. Et étirez-vous dans tous les sens que vous souhaitez, baillez, soufflez, avant de vous laisser rouler sur votre côté préféré. Votre cocon, toujours passif. Inspirez, ancrez votre main gauche dans le sol. Expirez, repoussez le sol, les yeux toujours fermés. Retrouvez Sukhasana, votre posture en tailleur, votre posture douce. Redéposez le plat de votre main gauche dans la zone des lombaires, la main droite sur le sommet du crâne. Observez les énergies qui circulent en vous dans l'espace que vous leur accordez. Étirez vos bras de chaque côté. Ramenez vos mains contre votre cœur un instant pour prendre ici une grande inspiration pour préparer le home. Étirez vos bras de nouveau de chaque côté, puis vers le ciel, dans cet espace qui vous appartient. Remerciez chaque aspect de votre être, de votre existence. Descendez vos mains devant votre visage, colonne longue. Inspirez, expirez, plongez. Namasté et merci.